c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente comme d'habitude de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les filles, vidéo haul. J'ai pas mal de choses à vous présenter, j'ai reçu pas mal de produits, j'ai acheté pas mal de choses également en ce qui concerne mon make-up et le soin de ma peau et de mes cheveux, etc. Et les vidéos haul, c'est des vidéos que j'aime particulièrement personnellement regarder. Je sais que vous êtes nombreuses également à aimer ça, donc si vous voulez savoir quelles sont mes acquisitions en termes de beauté, restez assises. Commençons tout de suite et ne perdons pas de temps, sinon la vidéo risque de durer une éternité. J'ai pas mal de choses à vous présenter, donc asseyez-vous confortablement. Les deux produits que je voulais commencer par vous présenter, ce sont des produits soins du visage. Donc le premier et le second, c'est ces deux-ci, donc ce sont tous les deux, excusez-moi, on va y arriver, des produits de la marque Clarins et de la même gamme, c'est la gamme Radiance Booster. Donc c'est une gamme spécialement conçue pour booster l'éclat du visage. Le premier que j'ai reçu de la marque, c'est la lotion énergisante éclat du jour. Donc c'est une lotion qui s'applique le matin sur un coton pour réveiller la peau et vraiment réveiller le teint. Et le second que j'ai reçu également, c'est la gelée éclat du jour. C'est une crème hydratante que j'aime énormément. J'ai déjà commencé à les utiliser tous les deux. Ces deux produits, je les aime. Pourquoi? Parce que tout simplement en ce moment, avec le froid, avec l'hiver, j'ai mon teint qui est vraiment assez brouillé, il est plus aussi net et plus aussi éclatant, et j'espère que voilà, avec ce combo, je vais retrouver l'éclat de ma peau. J'aime avoir la peau éclatante, la peau radieuse, et en ce moment, pour tout vous avouer, c'est pas trop le cas, donc je compte vraiment sur ce combo. Ce sont des produits que vous pouvez retrouver tous les deux en parfumerie, Sephora, Marionneau, etc. Autre produit soin que je vais vous présenter, ce sont des soins pour les cheveux cette fois-ci. Donc j'ai trois produits à vous présenter de la même marque et de la même gamme. Ce sont les Lopou de chez L'Oréal. Donc ils sont sortis il y a quelques mois. J'en ai trois en ma possession. Donc j'ai celui pour cheveux secs et fragilisés. J'ai également celui pour les cheveux secs et colorés. Et j'ai celui pour les cheveux frisés, crépus, très secs. Donc ma petite préférence, vous l'aurez peut-être imaginé, c'est celui-ci. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. D'ailleurs, je voulais montrer, il fait partie maintenant de ma routine soin. En ce moment, je n'utilise que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un Lopou, un eau shampoo ou un coach. C'est tout simplement la même chose. Ce sont des produits lavants dans lesquels il y a énormément de soins, tout simplement pour vous aider à nourrir, à apporter de la souplesse à vos cheveux tout en les lavant, pour éviter vraiment le côté sec du shampoing. Donc ce que j'apprécie là encore, c'est le packaging, vraiment top. Le format pompe comme ça sous la douche, c'est super pratique, pas la peine de s'acharner comme une folle comme ça pour faire sortir le produit. Ce que j'aime aussi également, c'est voilà, qu'il y ait un petit peu d'huile d'amla à l'intérieur, mais c'est surtout le rendu que ça a sur mes cheveux. C'est juste voilà, tonitruant, ça les démêle, ça les rend vraiment très très souples et ça lave super bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà, il n'y a pas énormément de sulfate à l'intérieur, mais ça lave super bien. Je crois qu'il n'y en a même pas d'ailleurs, mais ça lave super bien votre cuir chevelu. Votre cuir chevelu est propre et vos longueurs et vos pointes sont nourries et assouplies. Voilà, je vous les recommande si vous cherchez une alternative au shampoing. Ça c'est pour vous. Vous le retrouvez en grande surface, ça coûte 6-7 € à peu près. Place au make-up maintenant les filles, j'ai pas mal de choses à vous montrer. La première chose make-up que j'ai à vous montrer, c'est ça. C'est le Double Wear d'Estée Lauder. Il a fait le buzz sur YouTube, c'est littéralement ça. On en a toutes parlé, sauf moi bien entendu, parce que je ne l'avais pas encore testé. Et je l'ai reçu en teinte bronze 5W1. Il est très très bien. C'est ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui et ce avec quoi je me maquille en ce moment. Je le recommande si vous avez la peau grasse, mixte à grasse comme moi. C'est un fond de teint qui a un fini mat, qui n'assèche pas votre peau mais qui vous laisse vraiment quelque chose de mat. Je trouve que c'est parfait pour l'hiver. Juste petit bémol, pour moi cette teinte est légèrement trop claire, mais ça fait l'affaire, bien blendée et mélangée avec justement un autre fond de teint que je vais vous montrer. Le deuxième fond de teint que j'ai acquis récemment, c'est celui-ci, c'est le Sheer Glow de NARS. Donc
J'ai craqué pour le Sheer Glow tout simplement pour son rendu. Je vous explique, contrairement au Estée Lauder, le Sheer Glow c'est quelque chose de très glowy et j'aime apporter un peu de glow à mon visage également. Si vous avez la peau très grasse, je ne vous le recommande pas. Si vous avez la peau mixte ou la peau normale, il sera très bien pour vous si vous cherchez quelque chose d'assez glowy. Cette fois-ci, j'ai la teinte Macao. Et c'est une teinte qui est légèrement trop foncée cette fois-ci pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je mélange les deux et ça me fait juste un combo parfait. Ça me fait de la matité avec celui-là, de l'éclat avec le Nars. C'est juste terrible. Je trouve le rendu des deux sur moi juste trop beau et je suis trop contente de les avoir. Donc je vous en reparle très certainement quand je les aurai utilisés un peu plus dans la durée, parce que là ça fait on va dire 2 petites semaines que je les utilise ensemble, mais déjà j'aime beaucoup les deux. Vous les retrouvez Sephora, Marionneau je sais pas, mais Sephora sur les Galeries Lafayette, parce que celui-là c'est là-bas que je l'ai pris, aux Galeries Lafayette. Et écoute, tous les deux à peu près une quarantaine d'euros, donc ça fait un peu cher, oui, pour des fonds de teint, mais franchement, surtout celui-là, si vous avez la peau mixte, il en vaut vraiment le coup. Je crois qu'il coûte 36 euros, mais franchement, il vaut le détour. Vous tenez une journée maquillée, ça ne plisse pas, ça part pas en vrille, vous ressemblez pas à une boule à facettes, et c'est ce que j'aime. Autre produit pour le teint que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est un produit de la marque Black Up. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une base, ils appellent ça la strobing base, mais c'est un primer tout simplement qui va apporter de l'éclat. Vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, je suis vraiment en ce moment à la recherche d'éclat. C'est vraiment ce dont mon teint a besoin, c'est vraiment ce dont j'ai besoin avec le temps qu'il fait et tout. Ma peau, l'éclat, il n'y en a pas. Donc j'essaye d'en apporter comme je peux et dès que je peux. Et cette base, vraiment, ça me permet d'apporter voilà, cette touche un peu glow à ma peau, sans pour autant avoir un truc brillant, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui fait bonne mine. Voilà, c'est ça le mot, ça fait bonne mine. Donc ça floute aussi légèrement les imperfections avant le maquillage et ça fait tenir le maquillage bien plus longtemps. Là aussi, j'aime. Continuons avec les produits Black Up. Black Up a récemment lancé une collection d'encre à lèvres et vous connaissez mon addiction, mon amour pour les encres à lèvres, tout ce qui est mat, j'aime d'amour. Donc j'ai 4 teintes à vous présenter. En ce qui concerne la tenue, là encore je les ai déjà essayées parce que je les ai reçues depuis pas mal de temps et il n'y a rien à dire. Ça part pas dans les plis, ça part pas en petite peau comme certaines encres à lèvres dont je ne citerai pas là les marques qui partent en petite peau, etc. Ça vous tient vraiment facilement. Si vous ne mangez pas, 8 heures. Si vous mangez, il faut en remettre un petit peu, mais vraiment rien à dire. Sur mes lèvres actuellement, je porte la teinte LM01 et j'en ai 4. Je vais vous les swatcher, ça sera plus facile pour vous pour que vous vous rendiez compte. Donc, en ce qui concerne les teintes, j'ai 4 teintes comme je vous l'ai dit. Un bleu, un rouge, un violet et un nude que je vous ai swatché sur le dos de ma main. Donc voilà en ce qui concerne les teintes. Le bleu, il est juste trop magnifique. En ce qui concerne également l'opacité, là j'ai rien à dire, ils sont super opaques. Si vous trouvez que c'est pas assez opaque, vous rajoutez une couche et vous avez vraiment quelque chose de très intense. Voilà le bleu, le rouge, le violet et le nude. Le nude aussi c'est je crois mon chouchou des 4 parce que c'est celui que je porte le plus souvent en ce moment avec un crayon que je vais vous montrer que j'ai aussi acheté il n'y a pas longtemps. Donc voilà pour les teintes, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si vous êtes intéressés. C'est une bonne transition pour que je vous montre un crayon à lèvres. Donc ça c'est un crayon à lèvres que j'ai acheté il n'y a pas longtemps mais que je porte vraiment tous les jours depuis que je l'ai acheté. Il a même déjà rétréci, je l'ai depuis un mois, un peu moins d'un mois et voilà, je l'ai déjà bien taillé, pas mal entamé parce que je le mets vraiment tous les jours. C'est le crayon marron par excellence, le Chestnut de MAC. Là aussi je vais vous faire un swatch sur ma main. Donc voilà le swatch sur ma main et voilà le combo avec le nude de Black Up. Je trouve que ça fait un combo super parfait, ça donne voilà, c'est une couleur qui passe partout vraiment tous les jours, qui va super bien au teint si vous avez la peau foncée. Autre produit de chez Black Up que je vous présente ensemble, c'est tout simplement un combo pour les sourcils. Je trouve qu'ils font très bien la paire tous les deux. Ce sont également là encore deux nouveautés de chez Black Up. Vous avez d'un côté le gel pour tracer les sourcils avec un petit embout, comment on appelle ça, un petit embout pinceau qui vous aide à tracer les sourcils, donc 2 en 1. Vous avez le petit pot
avec le gel à sourcils de couleur et de l'autre côté vous avez le pinceau que vous trempez dans le pot pour pouvoir tracer vos sourcils. Donc je trouve ça super quand on part en vacances par exemple, on n'a pas besoin de se trimballer un pinceau à sourcils et le pot à sourcils, vous prenez tout et tout est dans le main. Et le deuxième c'est le gel fixateur que j'aime énormément, j'ai déjà commencé à l'utiliser, là encore il vous fixe les sourcils, bam. Et je vous assure que vos sourcils ne bougent pas de la journée et le rendu n'est pas sec ou plâtreux, ça fait quelque chose de très naturel, mais quand vous passez légèrement votre doigt vous sentez que voilà, vos sourcils sont bien fixés et que c'est sûr qu'ils ne vont pas bouger. Donc vous connaissez là encore mon amour pour les sourcils, ce sont deux produits que je ne peux que vous recommander. D'autres produits make-up que je voulais vous montrer, en ce moment j'ai une addiction pour les highlighters. Je crois que ça fait partie de ce fait que je trouve que ma peau n'est pas assez éclatante en ce moment, et en ce moment voilà, j'ai une addiction pour les highlighters. C'est très rare les jours où je me maquille et je ne mets pas d'highlighter. Donc là j'ai deux highlighters à vous présenter. Les deux highlighters que j'ai à vous présenter c'est ceux-ci, donc deux formats assez différents. Le premier c'est l'highlighter de chez L'Oréal de la collection Accord Parfait. Moi j'ai celui qui a des sous-teintes dorées, mais ce qui est bien dans la collection Accord Parfait c'est que vous avez trois types d'highlighter pour les différentes sous-teintes. Donc vous avez quelque chose avec des sous-teintes un peu plus blanches, un autre avec des sous-teintes un peu plus rosées et celui-ci avec des sous-teintes dorées qui va très bien aux peaux foncées. Donc là encore je vais vous le swatcher, vous allez voir, c'est un format crème, j'aime énormément. Et ensuite voilà, vous l'appliquez, vous le travaillez au doigt et en fonction de la quantité, donc vous avez un rendu. Là, je vous en ai mis le paquet pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que ça donne. Capte direct la lumière, il n'y a vraiment rien à dire. Il est juste trop beau. Je l'utilise, vous savez, voilà, pour l'arête de mon nez, le haut de mes pommettes, le dessous de mon menton et tout de suite, bam, ça donne bonne mine. Ça, vous le retrouvez en grande surface, dans les Monoprix, je sais qu'il y en a, dans les Carrefour également. Et deuxième highlighter que j'ai à vous présenter, c'est celui de chez Black Up, celui que Black Up a appelé le Strobing Stick. Donc c'est un stick, comme son nom l'indique, qui se tourne comme ça. Vous avez la petite molette pour descendre et monter. Soit vous l'appliquez directement comme ça sur les zones concernées par l'highlight, soit vous le prenez avec un petit pinceau. Donc moi j'aime bien prendre avec un pinceau pour avoir juste un rendu plus précis, mais vous pouvez tout simplement l'appliquer comme ça. Et là encore, quand vous partez en vacances, pour éviter d'avoir 10 000 pinceaux, c'est top. Vous pouvez aussi opter pour l'application au doigt. Je vais vous le swatcher par ici. Là encore, il est là. Le rendu est juste tip top. C'est quelque chose de très naturel, je trouve. C'est quelque chose que vous pouvez porter vraiment au quotidien. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est vraiment un highlighter que je porte au quotidien. C'est d'ailleurs celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Il est vraiment très subtil. J'en ai pas mis beaucoup. Juste ce qu'il faut pour capter la lumière. Et là encore, le strobing stick, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. On en a bientôt terminé avec ce haul. Mais j'ai encore un autre produit que je voulais vous montrer qui a fait également là le buzz sur YouTube. On en a beaucoup parlé. Je ne suis pas influençable, donc je mets beaucoup de temps à acheter les choses. Je regarde beaucoup de revues et avant d'acheter, il faut que ça me corresponde. Et là, j'ai juste pensé que ça devait me correspondre parce que tout simplement, dans un premier temps, je n'avais plus de poudre libre pour fixer mon, comment on appelle ça, mon concealer. Et de deux, je cherchais une poudre avec des sous-teintes jaunes. Donc j'ai opté pour la Sacha Buttercup et je ne suis pas déçue. Là encore, vous voulez avoir de l'éclat, vous voulez avoir quelque chose d'assez voilà, brillant et tout ça. Mais voilà, pas brillant mais éclatant. Je vous la recommande. C'est une poudre libre avec des sous-teintes jaunes. Donc je pense que vous devez déjà la connaître. On en parle énormément sur YouTube. C'est quelque chose de très fin, qui va vraiment lisser tous les endroits où vous avez mis du concealer, on va y arriver, de l'anti-cerne, ça va vraiment bien lisser, ça va matifier, ça va vous donner quelque chose de flawless. J'aime beaucoup ça, je l'ai pris sur Amazon, j'en ai eu pour, je crois qu'il était en promo à 20 ou 25 euros, pas plus. Et c'est quelque chose qui vous dure super longtemps, j'en ai encore... Voilà, pour toute une vie je pense. Dernier truc que je voulais vous montrer avant de terminer avec cette vidéo. C'est un truc de beauté mais ça n'a rien à voir, c'est pas un produit, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est les filles? C'est quelque chose que j'ai trouvé sur eBay, je crois que je l'ai pris sur eBay ou sur AliExpress. Et c'est quelque chose dont je me sers maintenant tout le temps. Qu'est-ce que c'est? C'est un épilateur. Un épilateur à duvet. Quand on met des rouges à lèvres de couleur assez flashy,
Je trouve ça personnellement assez vilain quand on a un petit duvet en haut. Ça assombrit tout de suite votre lèvre supérieure et ça enlève son charme à l'encre à lèvres ou au rouge à lèvres qu'on a mis. Donc voilà, pour je crois que j'ai payé 1 ou 2 euros, même pas 1,30 €. Et ça s'utilise comme ça, vous le pliez, vous le passez. Si vous êtes douillette, vous allez mettre un petit peu de temps à vous adapter, mais moi j'y vais franco. Et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça arrache directement le duvet de la racine. Vous voyez vos petits poils sortir avec le bulbe. Donc c'est une épilation qui vous prend pas beaucoup de temps. Pourquoi j'ai opté pour ça? J'en avais déjà entendu parler et parce que en général moi je fais mon duvet à la cire chaude. J'ai une petite machine à cire chaude et ça prend toujours du temps. Et quand vous êtes pressé, vous mettez votre rouge à lèvres et vous apercevez que vous avez un peu de duvet. Vous n'allez pas sortir la cire chaude, attendre, je sais pas moi, 15 minutes que ça chauffe, sortir les bandes et tout ça. Vous prenez ça, schlac, 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 tac, tac, tac. Et en 3 minutes, c'est fait. Vous avez un duvet propre, un rouge à lèvres qui pète, etc. Et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. C'est un petit truc que vous pouvez aimer et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà les filles, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi j'ai apprécié la filmer, j'ai apprécié vous montrer toutes mes nouveautés. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser en barre de commentaires. Pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner pour pouvoir suivre les vidéos à chaque fois que j'en poste une. N'hésitez pas également les filles à activer la cloche parce que maintenant je sais que YouTube a mis en place voilà, la cloche et si vous n'activez pas la cloche, je crois qu'elle est par là d'ailleurs, vous ne serez pas forcément tout le temps averti quand une nouvelle vidéo arrive en ligne. Je vous fais tout plein de gros bisous. On reste connectés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Vous êtes merveilleuses les filles, ne changez rien. À très